à tous. J'espère que vous avez pris votre café ce matin. Parce qu'ici, on est sur Radio Café Cléa. En fait, nous, c'est le même jour, mais pour vous, ça fait sûrement une semaine. Ouais. On est toujours au même endroit, on tourne le même jour, mais on se retrouve pour le podcast Radio Café Créa. Oui. Et toujours avec Noé, parce que... Parce que j'ai fait mon oral. Du coup, aujourd'hui, on parle cinéma d'animation. C'est aussi pour ça que tu es là aujourd'hui, parce que Oui. toi, en ce moment, tu fais des études D'animation, ouais, du tout à coup. fait. Même si j'arrête, du coup. tu arrêtes. C'était mon dernier jour aujourd'hui, mais Mais on parle souvent cinéma ensemble. On adore parler cinéma avec toi, alors on trouvait ça sympa de t'avoir sur l'émission. ça fait très plaisir. Voilà. Peut-être qu'on peut parler de nos coups de cœur. Ouais. Je n'y ai pas réfléchi. Si, moi Ah ouais j'ai. Moi tu l'as j'en ai ton un. coup de cœur Des coups de cœur récents Moi ou des aussi. coups de cœur anciens? Faut en fait, quand on donne nos coups de cœur, c'est souvent récent. Ok. Mais tu peux faire ancien si vraiment il y a un truc qui t'a vraiment marqué. Bah, vu que quoi, t'es mais- l'invité, tu peux dire ton film préféré par exemple. Ouais, c'est vrai que parle de Mon ton film préféré. préféré. J'en ai plein de films préférés. Ou un qui t'a marqué. Qui m'a marqué. Allez. Récent du coup ou pas récent? Ouais. Challengers, vraiment, Challengers. qui était incroyable. Alors, sur les plans, genre la couleur, waouh. L'image était magnifique au niveau des couleurs, au niveau de l'histoire aussi, c'était très bien fait. J'ai beaucoup aimé les personnages. Et ouais, dans les plans, avec la balle et tout, et même le plan en dessous. Et ben moi, tu vois, ça c'est, j'ai adoré le film. Moi, c'est plus l'utilisation de la musique. qui Ouais, m'a touché. incroyable. Mais ces plans de la balle, moi, ça m'a fait sortir du T'as film. pas aimé? Ah, moi C'est j'ai. le seul truc que j'ai pas aimé du film. Ah ouais? Ouais. Putain. Parce que Noah, on l'a regardé ensemble, moi la deuxième fois avec Noah. Et Moi, en c'était fait, fou. je pense pas que ce soit les plans de la balle que j'ai préférés. C'est les plans, en fait, à un moment En dans le dessous. match, Oui. on les voit par dessous. Et en fait, Ouais. j'ai bien aimé le fait qu'on filme le match sous tous les angles et même Ouais. par dessous. Du coup, c'était hyper intéressant, ça aussi, comment ils ont utilisé ça. Donc, Je suis grave d'accord. Vraiment, au niveau Moi aussi, de ouf. contact et J'ai tout. pas vu. T'as pas vu le film? Pas Bah, vu le faut le voir. film. C'est de Luca Guadagnino, je crois, comme ça. le réalisateur réalisateur, de Call Me Call By Me. Your Name. Un de mes films Oh. préférés. J'adore. Incroyable. Moi, si je dois parler de coup de cœur récent, je parlerai de Civil War, du coup. Au cinéma, réalisateur Alex Garland, qui a réalisé Ex Machina. Et juste, en fait, c'est juste une réalisation passionnante, incroyable. Et ouais, c'est ça. Allez le voir. Allez au cinéma. C'est une information importante. Et ensuite, allez sur Letterboxd. Vous mettez je l'ai vu et vous allez nous suivre. Parce que nos Letterboxd sont ici. Encore On va faire ça à chaque émission. Suivez-nous. Ok. Noah. Faustine. Faustine. Moi, c'est un documentaire Arte. Bon, ça fait très geek dit comme ça, mais ça s'appelle La fabrique de l'ignorance et ça parle en fait de plein de choses. J'ai même pas envie de vous dire de quoi ça parle forcément. Le titre en dit long, mais c'est très intéressant. C'est 1h37, donc c'est long, mais on voit pas le temps passer. Donc c'est pas du cinéma, mais c'est niveau culture, tu ressors. Enfin, tu t'endors Grandis. moins con, quoi. Merci beaucoup, Faustine. Pas de soucis. Tu veux peut-être continuer là-dessus? Non. Ça s'appelle comment? La fabrique de l'ignorance. Je l'ai dit, tu m'as Ouais. pas Si, écouté. non, si, mais je voulais que tu le répètes. Ah. Et le réalisateur? Bah, c'est un documentaire Arte, donc je sais pas, je me rappelle Ouais. plus. On le mettra Parce dans que la- souvent les documentaires, il y a plusieurs réals, Ouais. il y a plusieurs gens qui ont travaillé dessus. Ok. Noah. Alors moi, mon coup de cœur, c'est pas forcément du moment, c'est un peu de tout le temps. Et c'est pas un film, c'est un musée. C'est Oh. le musée d'Orsay à Paris. Oh. Je l'ai fait plusieurs fois et franchement, il est vraiment bien parce que du coup, c'est dans une ancienne gare et c'est très très beau comment ça a été aménagé et puis même toutes les expositions qu'il y a. Franchement, je conseille pour ceux qui vont sur Paris parce qu'il est vraiment très très bien agencé et T'as les vu œuvres quoi sont comme, très belles. T'as vu quoi comme pardon, moi je te coupe la parole. T'as vu quoi comme expo? Mais je crois que je suis pas allée voir les expos temporaires, juste celles qui sont là à l'année. Ouais. Mais j'avoue, je n'ai plus les noms parce qu'il y a Ok. énormément de choses. Mais je me souviens qu'il y a une salle où il y a des tableaux immenses. Et genre, du coup, tu es comme ça pendant toute la visite, comme ça, là, parce que c'est vraiment très, très grand. Du coup, Sors à la nuque. exactement. T'as plus de nuque. Du coup, voilà, je conseille fortement le musée d'Orsay. Ok. Bah, c'est Super. cool aussi de donner des Ouais. coups de cœur comme ça qui sortent du cinéma parce que on est là pour parler d'art. Et aujourd'hui, on parle animation. Tout à fait. Alors, Qui veut se lancer? qui se lance? Eh ben écoutez, je sais pas comment vous voulez. Moi, je peux commencer si vous voulez, mais Ouais, j'aimerais bien que tu nous parles un Vas-y. peu toi, l'histoire du cinéma d'animation Ouais, par Ouais. exemple. et de Ok. ta vision aussi là-dessus. et de ma vision là-dessus. Alors, je pense que pour commencer, on peut déjà donner les bases de comment ça a été créé, d'où ça vient. C'est Émile qui a clé. C'est pardon. comment? Émile. Renault. Ouais. Ouais. Putain, j'ai regardé sur Google ce matin. Alors déjà, il faut savoir que ça a les mêmes bases que le cinéma, le prise de vue réelle en soi.
Mais il y a eu un changement parce que, en fait, à l'inverse du cinéma où c'est des images réelles, pour le coup, c'est des images dessinées en fait. Le premier, il date du début du XXe siècle. C'était, alors je sais plus les noms, mais il y avait Émile Renaud dedans aussi. En gros, c'est juste des films où il y avait une recherche du mouvement en fait. Donc comment on le faisait, donc comment on il n'y avait pas de décor, c'était juste sur des tableaux noirs à la craie. Et en fait, le mouvement est fait avec différents personnages. Il n'y a pas de décor, c'est vraiment purement de la recherche et de l'expérience en fait. Sachant qu'au début, ça faisait même peur aux gens parce qu'on se dit c'est quoi ce truc qui genre sur les murs et tout. Enfin bref, c'était toujours bizarre au début. Et puis ensuite, ça a évolué et il y a pas mal de studios qui ont commencé à émerger au cours des années 30. Et ça a fini ensuite. Enfin, le plus gros, on va dire. Ce qui a vraiment commencé et lancé l'animation comme nous on la connaît, c'est Blanche-Neige de 1937 par Walt Disney. C'était. Ouais. Tu l'as vu? De quoi? Tu l'as vu Blanche-Neige? Ouais, bien sûr. Okay, je me disais. Non, le tout premier Blanche-Neige, mais c'est la première fois du coup que. Il y a beaucoup de gens considèrent ça comme le premier dessin animé. C'est pas le vrai premier dessin animé, mais c'est sûr que ça a marqué l'histoire. C'est pas le premier, mais ça a vraiment impacté beaucoup parce qu'au niveau de la technique aussi, de la réalisation, tout ce qui était, je crois que ça s'appelle les kélo, non pas les kéloïdes, les tabloïdes, je sais plus comment on dit, mais un hit dedans. C'est en gros c'est le principe de mettre un fond derrière, on peint sur du papier et ensuite avec soit la peinture sur verre ou sur le sable. Où tu dessines les personnages et tu les fais bouger comme ça. Donc il y a plein de types d'animation. On a 2 branches particulières. J'ai envie de proposer un peu les bases. T'as animation donc 2D, animation plane, tout ce qui est dessin et voilà, des images dessinées sur du papier, enfin sur une surface plate. Et après, tu as l'animation en volume. Donc ça peut englober la 3D par exemple. Donc ça c'est plus récent pour le coup. Sinon, c'est tout ce qui est aussi stop motion. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Peut-être que un peu les films de Tim Burton. Oui, avec, donc c'est vraiment. En fait, c'est le même principe que la 2D aussi. C'est vraiment, tu as une image et juste tu bouges la marionnette en fonction de la caméra. Donc voilà, il y a plusieurs façons de faire. Il y a aussi des fois c'est du cut-out qu'on appelle, je sais plus comment on dit en français, mais en gros c'est juste tu découpes des images que tu fais bouger aussi, mais ça, c'est plus du 2D, mais ça reste dans l'animation en volume. C'est un peu Laurence d'Arabie. Voilà. Non, les aventures du prince Ahmed. Ouais, tout à fait. Les aventures du prince. Donc voilà, ça commence comme ça et ça évolue ensuite. Maintenant c'est plus la 3D qui prend le pas. Il y a toujours des signes en 2D évidemment. Mais par exemple, Disney, à part récemment avec Wish, où ils ont un peu changé, mais c'est souvent plus de la 3D en fait. Voilà. Et on trouve mieux d'emploi en fait en 3D aussi. Voilà, donc je pense à peu près les bases. Si vous avez des questions, peut-être que je peux. Moi j'ai une question par rapport à Wish là. C'est un style d'animation spécial, non? Je l'ai pas vu. Alors je l'ai vu. Je l'ai pas vu non plus, mais c'est bizarre, ça m'a un peu dérangé quand j'ai vu la bande-annonce. Ce style d'animation. Alors il mélange la 2D et la 3D, donc c'est un peu comme Spider-Verse, je sais pas si vous Oui, ok. Ah, j'adore il ce s'inspire film. de ça en fait, sauf qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent au niveau de la réalisation, c'est pas aussi. Puis après moi ce film il m'a dérangé à pas mal d'autres niveaux plutôt que l'animation même, parce qu'en soi c'est un style qui parfois peut être un peu pas un peu trop de grain au niveau de l'image je trouve. Il y a je sais pas si vous allez voir, mais quand on fait de l'aquarelle, des fois quand on mouille trop la feuille, il y a des petites peluches qui font. Pour moi, ça rappelle un peu ça. Et peut-être c'était sans doute l'intention, mais moi, je trouve que ça perd un peu à ce niveau-là. Après, ça reste un bon film, mais c'est vrai qu'après, au niveau scénario, moi, il y a trop de trucs qui m'ont dérangé, mais ça reste un bon film. Si tu devais donner un film d'animation phare, ce serait quoi? Ouais, j'avoue. Genre vraiment ton top. Mon top. Il y en a beaucoup. Souvent, c'est pour les enfants, mais il y en a plein qui sont aussi pour les adultes. Il y a même en France, on a Mars Express qui est sorti en novembre 2023, je crois, qui était très bien aussi. Mais Non plus. moi, pour le coup, je pense que je vais me tourner vers un géant de l'animation. C'est le film de Miyazaki. Évidemment. Évidemment. On ne peut pas parler d'animation sans Miyazaki. Mm. Pour moi, Ponyo, c'est Ponyo sur la falaise. Je l'ai vu. Alors, je l'ai vu quand j'étais tout petit. Au début, j'ai détesté, puis je l'ai revu après, j'ai adoré. C'est le 9e film de Miyazaki d'ailleurs, pour ceux qui savent pas. Mais pour moi, d'un point de vue symbolique, il est fou ce film. D'un point de vue visuel, en fait, l'animation pour moi offre énormément d'intérêt visuel en fait, c'est que ça mélange l'art plus comme on entend parler avec les peintures, les tableaux et compagnie et le cinéma, mais pour moi il apporte une liberté visuelle et artistique folle, parce qu'on voit bien qu'au niveau donc vous avez tous vu des Miyazaki, j'imagine. Oui, bien sûr. Le rapport à la magie, la nature. Je suis une des personnes qui a vu le moins de Miyazaki parce que j'ai pas grandi avec la culture Miyazaki. C'est arrivé dans ma vie très récemment. Moi aussi, je suis un peu pareil. Même tu vois, c'est presque c'est arrivé avec Le Garçon et le Héron.
J'avais vu Ah des ouais Miyazaki avant. Je crois que le premier que j'ai vu de ma vie, c'est Ponyo. Ouais, pareil. Ok. Le premier. Et là, j'ai adoré. Et par contre, après Le Garçon et le Héron, j'ai essayé de me lancer dedans. Mm. Et j'ai eu certains blocages. Le Garçon et le Rond a été très critiqué Ouais. dans sa réalisation. C'était censé être. Alors, je sais plus quel film c'est, mais le Garçon et le Rond était censé ne pas exister. Ouais. Le film d'avant devait être le dernier Miyazaki, mais en fait, il s'est relancé. Donc, beaucoup de gens ont Ok. critiqué le. Mm. Mais après, j'en ai vu quelques-uns, mais c'est vraiment le tout, quoi. Il y a des films que j'ai pas réussi à finir de Miyazaki, je sais plus lesquels. Moi aussi. Moi, Nausicaa, La Vallée du Vent, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai pas fini le. C'est vrai. J'ai eu trop du mal. Ah, moi je le Parce trouve que la longueur, des fois, est incroyable. un peu compliquée. Mais ça reste des films d'une richesse folle, je trouve. Et pourtant, j'adore la lenteur ou ces choses. Tant tout à l'heure, du coup, on a eu une scène de In the Mood for Love. Mm. Oui. On parlait de lenteur. Là, oui, je pense que niveau cinéma, on est sur niveau lenteur, on est sur la perfection. Et j'adore ça. Mais Miyazaki, c'est une des seules choses dans le cinéma où j'arrive pas à expliquer ce qui bloque chez moi, en fait. Ouais, je peux Et je comprendre. hein. pense que c'est parce que je n'ai pas grandi avec. C'est aussi, il y a tout un truc dans le Peut-être. cinéma d'animation, on défend beaucoup parce qu'on grandit avec. Du coup, aujourd'hui, on a un point de vue, pour moi, on a un point de vue vraiment sur toute notre vie dans le cinéma d'animation. Moi, il y a des films que je regarde aujourd'hui, je les défends à tout prix parce que j'ai encore mon point de vue enfant dessus. Ça dépend de ce qui nous Et touche ouais. tous, en fait. Je sais pas pour vous, vos films. Vas-y, Noah, donne-moi ton coup de cœur. Ouais. Mon coup de cœur de. D'animation. Coup de Est-ce cœur que t'as un- d'animation. Il y en a plein des beaux. Hein. Mm. Là-haut, des trucs comme ça, tu vois des films où même Disney Pixar, on s'en fiche. Hein, tant que Bah, c'est- moi, ça touche encore à l'enfance, mais c'est les films de Michel Oslo, Azur et Asmar. Oh oui, c'est magnifique cela. Ça, c'est vraiment. Ça a été un film qui a un peu rythmé mon enfance avec plein d'autres films d'animation, évidemment, mais c'était vraiment un style de film qu'on voyait très peu. Et n'importe quel de ces films, en fait, ne serait-ce que Kirikou, Prince et Princesse, c'est quelque chose qui joue vraiment beaucoup sur les contrastes, les couleurs. Et j'ai trouvé ça magnifique. Et puis même, les histoires sont très belles. Donc, C'est à quoi ça m'a fait penser aussi ce que tu me dis Les contes des mille et une nuits. Je sais pas si Oui. vous avez vu. bah, pas vu. c'est ça. ouais. C'est pareil de l'enfance un peu aussi. Mm. Et ça me fait penser de base au cinéma, ça vient aussi des ombres chinoises. Donc, Ouais. Bah, c'est ça. Et j'aime beaucoup ça, le truc que c'est très en 2D. Tout, Ouais. un truc oui, sur une même surface Mm. avec peu de profondeur, je crois. c'est Ouais. ça. Ah oui, c'est Voilà. vrai. En fait, ça permet. C'est bizarre parce qu'on dirait que c'est une animation qui supprime des éléments. En Ouais. fait, tu te concentres beaucoup plus sur les choses, quoi. Il y a une lecture tout à Ouais. fait différente. Ouais. Exactement. Tout à fait. Toi, À Faustine. toi, Vas-y, non, toi, Faustine. Aloïs. À moi Ouais. Moi, il y a 2 films d'animation qui m'ont complètement marqué. Et Dragon. c'est produit par les géants du cinéma. Malheureusement, c'est Disney et DreamWorks. Mm. Mais je ne peux pas ne pas en parler parce que Évidemment. ça m'a. Sans ces films, je sais pas si je suis en cinéma. Surtout Dragon, qui m'a. Non, en fait, quoi qu'il arrive, j'aurais fini en cinéma. Mais Dragon, c'est vrai que je sais pas si je serais le même homme. Le sans même ce film. Loris. Le même Loris, exactement. Parce que ça m'a vraiment apporté toute une philosophie de vie, des messages importants. C'est un film d'animation parfait qui joue entre la musique, les sentiments, les relations humaines, Et il vieillit bien aussi. le social. Il vieillit très bien. Et juste, c'est toujours la petite larme quand tu le regardes. Je sais pas ce que tu Mm. veux Faut dire. pas oublier que la nuit, tu te transformes en dragon de temps en temps, en pleine Ouais, c'est lune. vrai qu'en pleine nuit, parfois, moi, je Non, me mais reconnais faut en y croque-mou. penser, C'est vrai quoi. que Il fait je waouh crache du feu. Et puis tu peux Il montrer crache ton pas du tout tatouage du de feu, Croque-Mou. Je peux pas sur les fesses. Et non, sinon, c'est la planète au trésor. Eh Parce oui. que, voilà, Oui, c'est un message de liberté. Et c'est juste quand tu regardes ça enfant, où tu sais pas trop où tu peux aller, tu sais pas trop où est-ce que ta passion peut s'arrêter, jusqu'où tu peux aller dans la vie en fait. Et juste en fait ce monde qui est proposé dans ce film, juste te dit il n'y a pas de limite. Fonce quoi. Ouais. Et j'adore. Et je pense que Dragon et la planète au trésor ont une chose en commun Ouais, ils sont et qui similaires. fait que vraiment je suis très attaché à ces 2 films d'animation. Mais tu sais, je finis ce que je pense à ça, mais je sais pas pour vous, mais je trouve que la planète de trésor, moi je l'ai regardé cette année, genre vraiment c'était jamais regardé Ouais. avant ma vie, et ça marche même pour nous en fait, c'est quelque chose de très aussi intergénérationnel. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais Justement, pour moi, tu vois, tout à l'heure, quand je parlais de adolescents, enfants, j'ai eu tout avec la planète au trésor. ouais. Quelque chose que, enfant, je pouvais pas vraiment comprendre. Enfin, je comprenais l'abandon du père, par exemple. Désolé, spoil. mais Vraiment, première l'abandon minute du film. paternel, Ouais. tu le regardes, tu vois. Tu comprends que le père est parti, Mm. mais t'as pas ce point de vue où, waouh, Mm. ok, son père est parti. T'as quoi. une dimension nouvelle quand t'es Ouais. grand, ouais. C'est la planète au trésor. Dragon ont une dimension
pour chaque moment de ta vie. Je suis Et d'accord. c'est quelque chose que je trouve qui est assez fréquent dans le cinéma d'animation, qui peut-être se bloque un peu dans le cinéma en point de vue réel, parce que je trouve que parfois c'est compliqué d'avoir un film qui marque autant les enfants que les adultes. Oui, Et le cinéma d'animation, c'est sa force. je suis d'accord, même si on le met trop souvent dans la case des enfants pour le coup. Mais... Merci de dire ça, parce que le cinéma d'animation, c'est pas que pour les enfants. Enfin, Ouais. c'est vraiment quelque chose de beau qui est en train, je trouve, d'être utilisé d'une manière Ouais, oui, nouvelle oui, et belle pour le cinéma. Je suis d'accord. Mm. Faustine, À mon tour. à votre tour. Alors, j'ai pas mal de choses à dire. Déjà, il y a un film. Alors, j'ai un peu oublié le nom. Je voulais aller sur Letterboxd, mais il n'y a pas de réseau ici. Et c'est, on va mettre l'affiche là, mais ça parle d'un roi plume dans le titre. Et en gros, ce film, tu l'as C'est quoi le Je titre sais plus le titre, mais Ah. je vois de quel film tu parles. En fait, c'est un film qui a fait un souvenir dans ma tête. Donc, je l'ai vu quand j'étais très très petite. Et on en a parlé quand je cherchais justement ce film. Ça fait genre 10 ans que je cherche le nom du film, etc. C'est ce genre d'animation qui m'a marqué. Et je me suis dit... Enfin, j'ai tous les souvenirs du film. Et je me suis dit, mais je sais plus le titre. Je sais plus c'est quoi le film. dont tu nous parlais déjà en début d'année. Et je Tu l'ai l'as découvert... toujours pas Bah si, Ah, ok, ouais, c'est ouais. ce film du coup. Je l'ai découvert cette année. Il faudrait que je le revoie du coup pour voir. Je me suis dit, mais c'est vraiment ce film qui m'a marqué quand j'étais jeune. Et donc j'ai tous les souvenirs et juste ça m'a créé comme si je l'avais vécu quoi. Ouais, je sais C'est- dire. Voilà. Sinon, il y a aussi pas mal de courts-métrages d'animation que j'ai vus sur YouTube, des trucs comme ça. Mais C'est déjà, de l'ESMA, si je peux pas ta petite. Oui, Déjà- allez voir ouais. les courts-métrages de Cinécratis et ESMA, si vous voulez voir un peu ce Ouais. qu'on fait. Et pour être honnête, enfin, je pense que les ESMA peuvent dire ça aussi, les Cinécratis, mais en tant que ciné qui ne sait pas faire d'animation, ce que vous faites, c'est vraiment incroyable. Quoi. Pour Mais le même coup, moi qui suis en c'est première impressionnant. année, je suis là en mode quoi Ouais, Ouais, c'est c'est vraiment Vraiment. impressionnant. Et les films de dernière année de Cinécratis sont bluffants aussi. Ouais. Ouais. non, mais il y a Skizen que tu as vu. que je t'ai Évidemment, forcé à voir. j'adore. Très 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 beau court-métrage On l'a vu. qui parle de la schizophrénie justement, Skizen, mais de manière très très Réaliste. intérieure, on va dire. Enfin voilà, c'est très beau. Il y a Pachyderme, il y a Louise. C'est des sujets très forts, mais avec une animation différente et en même temps, enfin, c'est vraiment Oui, si, on en a parlé esthétiquement, récemment. esthétiquement incroyable. Et comment je ne peux ne pas parler des Noces funèbres de Tim Ah. Burton, Bien sûr, bien sûr. incroyable, Merci, un génial. de mes films préférés. Mm. Dans mon top Letterboxd qui s'affichera ici. J'assume. Parce que moi, je trouve dans les différents cinémas qu'il y a toujours quelque chose de différent en animation que dans le privé réel. J'adore le privé réel, mais l'animation, c'est différent. Est-ce que pour vous, le style d'un film vous bloque, genre pour regarder un film? Parce que du coup, l'animation, si on prend par exemple tout ce qui est Disney, Ok, ouais. Mm. c'est extrêmement loin de par exemple les studios, genre par exemple il y a Wolf Walker, je sais plus comment on dit en français, je connais plus le nom, mais c'est un studio avec de la 2D beaucoup, quelque chose de très pas flou, mais dans le crayon il y a quelque chose de très repassé dessus. Et donc entre ça et Disney, genre c'est très très différent. Donc est-ce que vous, il y a des films qui vous dérangent, genre en mode visuellement pour regarder? Il y a un film qui est sur Netflix encore, qui m'a énormément dérangée, que ce soit par le scénario. En fait, c'est pas que ça m'a dérangée niveau, enfin, moi j'ai pas aimé et tout, mais ça m'a mis mal à l'aise. C'est le genre de film où tu sais pas si t'aimes bien ou si tu détestes, mais vraiment ça prend les triples. C'est La Maison, je sais pas si Oh, Si- j'ai pas vu, mais En j'ai fait, vu le style, ah, c'est très oui. dérangeant. Très, Oui, très dérangeant. c'est très bizarre parce que l'animation est très bien faite en soi, mais elle donne un truc hyper dérangeant et c'est dur de le En finir. fait, je trouve que l'animation et les histoires qu'il y a dans ce film vont très bien ensemble Ouais. parce que chaque histoire est hyper dérangeante et l'animation apporte un côté encore Ouais, c'est ça. plus malsain au truc. Mm. Surtout l'histoire avec les cafards. Mm. Mm. J'ai pas vu. Mais voilà, et en fait, c'est juste. Il y a 3 histoires et le seul point commun, c'est la maison. Mhm. Et il y a différentes histoires dans cette maison. Ok, c'est génial comme concept. Et voilà, Mhm. et en fait, c'est un truc qui te dérange, mais en même temps, Mais oui. t'as envie de continuer, tu vois. Ouais, c'est aussi la richesse, je trouve. de Ouais, l'animation. et du coup, voilà. Mais en fait, c'est pour ça que cette animation a très bien été choisie parce que ça va hyper bien avec les 3 scénarios qui Ouais. sont hyper malsains. Et je pense que Voilà. le problème, c'est si ça bloque. En fait. Ouais. C'est en voyant l'affiche, ah non, ce style, j'aime pas le film bête. Mm. Tu vois, et moi, je suis d'accord qu'il y a des trucs vraiment dérangeants. Si je dois prendre une série où là, justement, l'animation, on s'en sert vraiment que pour les adultes, Love, Death. Ouais, Love, Death and ouais, Robots. tout à fait, ouais. Il y a vraiment des styles d'animation, ils sont dérangeants, quoi, Ouais. énormément. Pourtant, je trouve que le concept est incroyable. On critique pas, hein.
Ah, non, Donne non. notre avis. non, Pas de non. sauce, s'il vous plaît. Non, on critique rien du tout, mais je pense que c'est fait exprès, parfois de mettre des Oui. styles d'animation dérangeants. Et je pense que quand j'étais petit, peut-être que ça me dérangeait, peut-être que ça me bloquait. Je sais que pendant longtemps, j'ai été bloqué par le film de Tim Burton en pâte à modeler, où genre, j'osais même pas, enfin pâte à modeler, je dis ça comme ça, c'est pas ça. Non, Non, c'est pas mais c'est pas grave. Oui, non, mais je sais. ce style-là de Tim Burton, parce que Stop je n'osais motion pas, j'osais pas y aller. Ouais. Alors sans avoir vu, une fois que j'ai vu, j'étais beaucoup, Oui, oui, waouh, oui. tu vois, c'est incroyable. Mm. Et en fait, finalement, je trouve que ça peut apporter une richesse dans ton scénario. C'est-à-dire que Tim Burton, tu vois, ces histoires, je les vois pas en animation, je les vois comme ça. Oui. On prend l'exemple de Frankenweenie. Je sais pas si vous avez vu. J'ai vu, oui, j'ai vu. Enfin, Ouais. j'ai pas vu, mais je vois. C'est un style, tu vois, en noir et blanc. Je crois qu'à la base, il avait été refusé par Oui. Disney parce qu'il était trop violent. Je Il crois faut savoir que Tim Burton était en classe avec les mecs de Pixar. Ah, je C'était savais dans pas la du même tout classe. Ouais, c'était drôle ça déjà. C'est drôle comme anecdote. anecdote. Mais au début, ça a été refusé. Et quand tu le regardes, tu te dis, waouh, pour un Disney, c'est chaud. Même l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ouais, Moi, je me ouais, suis ouais. refusé de le voir pendant très longtemps parce que Je suis c'est un d'accord. peu dérangeant. Et pourtant, génial quoi. Ouais, du mais coup, ça dépend. ouais. Mais je pense que ça ne bloque en rien. Je pense que quand même, c'est important d'avoir. Enfin, on est là pour ça, faire des images belles, jolies. Mais le dérangeant ne veut pas dire pas beau. Je suis d'accord avec toi. Puis je trouve que des fois, il y a des films que j'ai pas. Enfin, d'un point de vue, je veux dire très genre moi Noé qui aime, qui est pas un cinéma, etc. Juste d'un point de vue du spectateur, j'ai pas aimé forcément. Mais d'un point de vue de quelqu'un qui aime le cinéma, j'ai trouvé d'une grande richesse. Et voilà, donc c'est pour ça que moi, je pose la question, parce que des fois les films sont parfois dérangeants, mais c'est nécessaire, quoi. Ouais. Moi, je voulais aussi parler de Wes Anderson, Ouais, bien évidemment. Ouais. L'île aux chiens. Et vraiment, j'aime beaucoup ce style d'animation aussi. Théâtral. Et puis, il a aussi utilisé ce style d'animation dans un de ses courts-métrages. Je parle énormément des courts-métrages de Wes Anderson, c'est pas très grave. Mais c'est le court-métrage sur un mec qui chasse des rats. Et du coup, il a utilisé cette animation pour animer le rat et le voir un peu bouger sans utiliser un vrai rat. Et du coup, mêler la prise de vue réelle et l'animation, je trouve que c'est hyper intéressant aussi. En fait, Wes Anderson, tu vois, L'île aux chiens, c'est un de mes films préférés de toute l'histoire du cinéma. C'est juste incroyable. Et il nous fait oublier que c'est de l'animation. C'est bizarre, mais L'île aux chiens, par exemple, j'ai du mal à le classer dans film d'animation. Pourtant, c'est un film d'animation, mais il t'amène tellement dans un nouveau monde où il détruit toutes les frontières, tout. Et t'es là et t'es devant son style à lui et tu dois t'incliner, quoi. Et c'est du Wes Anderson et c'est juste magnifique, quoi. Mais il a un style très particulier, même quand c'est pas de l'animation. Oui. Oui, dans tous les cas. Et pareil, il fait toujours de l'animation. En fait. Je crois qu'il n'y a pas un film où il n'y a pas d'animation, par exemple. Mais même dans sa construction des films, je trouve. Enfin, vas-y, je dis un truc. Non mais t'as raison. C'est bizarre parce qu'il a un peu une construction un peu à la Georges Méliès. Ouais, Il fait un peu du style comme ça, tu vois. Moi, t'avais pensé un peu du théâtre. Ouais, c'est ça. J'aimerais, parce que vous êtes au courant, vous apporter une petite anecdote marrante sur Shrek. Parce qu'en fait, ceux qui ont fait Shrek, ils ont été virés de Disney. Et du coup, Shrek, c'est un peu une vengeance à Disney, où en gros, ils ont pris tous les clichés de Disney, ils les ont tournés un peu en ridicule. Comme quoi, la princesse, elle doit être sauvée, alors que dans Shrek, du coup, elle fait du karaté et déglingue Robin des Bois. Elle tue les enfants, genre, Voilà. les oiseaux, pas les enfants. Pas les enfants. Non. C'est un autre film, ça. Oui, c'est... Et je trouve que l'anecdote est très marrante. Robin des Bois. Oui. Rien que le fait que du coup les créateurs de Shrek aient été virés de Disney et du coup ils se sont dit on nous a virés, ok. Et genre ils se sont dit bah d'accord, on va faire notre style à nous et on va dire que Disney c'est de la merde. Alors que j'ai un grand respect pour Disney, hein. Ça a un peu bercé mon enfance, mais j'ai trouvé ça très marrant. Oui. Mais toute l'animation est marquante. Si on doit vous donner un conseil, je pense que c'est ne vous limitez pas à Disney, DreamWorks, tout ça. Allez tout voir. Ouvrez-vous au monde d'animation, comme on a parlé. Il y a des choses qui peuvent être dérangeantes, mais des beaux mystères se cachent en dessous. L'île aux chiens, c'est un bon exemple. Je pense que j'aurais jamais. Le moi enfant n'aurait jamais osé y aller. Ouais, et je suis d'accord. finalement, j'ai découvert un nouveau monde, une nouvelle manière de faire. Et du coup, c'est ça. On n'a pas pu parler de tout. Désolé parce que c'est un sujet très vaste en même temps. Donc, il faut
conclure, arriver à un moment, mais je suis content. On a parlé de plein de choses. C'était génial. Merci Noé d'avoir Merci autant à vous. apporté ta Mm. culture. Tu nous as appris plein de choses. Bah, avec grand plaisir. Et je trouve ça cool on a parlé de style Ouais. et pas que de studio de production. Ouais. Et ça, je Ouais. trouve ça sympa. Je suis aussi, d'accord. Parce qu'on peut parler aussi de l'animation de l'ombre. Parce que le cinéma, c'est pas que les studios, quoi. C'est ça, Mm. exactement. Tout à fait. Et il faut s'ouvrir à tout ça. Et merci pour ce beau message qu'on a tous laissé. Et Oui. merci à Sarah d'avoir été là Merci à seule Sarah. pour Qui a 3 géré tout. caméras. Seul Et pour le son. Et les Le 3 son. caméras et la lumière. Merci Sarah. Merci, T'as Sarah. géré. Moi Si aussi. vous voulez vous renseigner, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur internet, à regarder des films, aller au cinéma. Ouais. À nous Et- DM. À nous. T'as pas d'amis toi. La ville d'Annecy, c'est une grande ville Oui, pour l'animation. Il y a le tout à fait. musée du film d'animation et le festival d'animation à Annecy. Donc voilà, si vous êtes intéressé par les films l'animation, d'animation, ouais, c'est la ville en Il y a France. Plus en plus de festivals partout, hein, Exactement. aussi de cinéma, d'animation. Mais voilà. Intéressez-vous au monde et allez à Annecy. Belle conclusion. Ouais, belle Très belle conclusion. Et n'oubliez pas, vers l'infini et au-delà. Bisous. Yes. Coupé.